Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer un e-book de A à Z. Donc on va faire l'e-book que vous voyez défiler ici à l'écran. Je vais vraiment vous montrer toutes les étapes pour le réaliser, de la création de contenu jusqu'à l'e-book en lui-même. Alors personnellement, moi je vends mes articles digitaux sur Etsy, mais il y a plein d'autres moyens de le faire. Vous pouvez utiliser Amazon ou même vos propres moyens, vos propres réseaux sociaux. Moi dans cette vidéo, je vais uniquement vous montrer comment créer l'e-book au niveau du contenu et de l'interface, mais je ne vais pas vous montrer comment le vendre. Si vous souhaitez savoir comment le vendre, en tout cas sur Etsy, parce que personnellement je suis spécialiste de ça, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos qui sont comment ouvrir une boutique sur Etsy, comment encoder une fiche produit et comment faire sa première vente. Alors d'abord, on va parler du contenu. En fonction de ce que vous allez faire comme e-book, vous allez devoir mettre du contenu à l'intérieur. La plupart du temps, les gens vont faire des e-books sur quelque chose qu'ils connaissent et donc ils vont pouvoir renseigner les infos eux-mêmes. On fait souvent des e-books sur un domaine qu'on maîtrise bien. Maintenant, si ce n'est pas le cas, vous êtes capable, comme tout le monde, de faire des recherches sur Internet et de les synthétiser. Mais si vous voulez gagner encore un petit peu de temps, il y a aussi ChatGPT qui peut vous aider. Alors, je ne suis pas du tout une pro ChatGPT. Je l'utilise un petit peu dans mon quotidien, mais pas non plus beaucoup parce que je ne suis pas à 100% pour. Mais il faut avouer que pour ce genre de choses comme créer du contenu, ça aide énormément. Et donc, dans cette vidéo, j'ai utilisé ChatGPT pour faire le contenu de mon livre que je vais vous prendre en exemple. Alors, ChatGPT, c'est un outil gratuit, en tout cas à la base. Le ChatGPT 3 est gratuit. Le ChatGPT 4 qui est un petit peu plus évolué est payant. Alors moi, parfois, je prends le 4 ponctuellement quand j'en ai besoin et généralement après j'annule l'abonnement parce que je ne l'utilise pas tout le temps. Mais quoi qu'il en soit, pour faire le contenu du cours ici, j'ai quand même utilisé le 4 pour avoir un contenu qui était un petit peu plus abouti. Mais normalement, avec le 3, vous allez déjà avoir pas mal de réponses et en fait, vous allez peut-être devoir le faire travailler un petit peu plus, lui poser un petit peu plus de questions et creuser. Mais quoi qu'il en soit, avec les deux, c'est tout à fait possible d'aboutir à un contenu pour un e-book. Donc, vous allez sur ChatGPT, vous êtes obligé de vous inscrire et une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez poser une question au robot. Vous lui posez la question. Moi, ici, par exemple, au-dessus, vous voyez, je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à écrire un e-book d'une 15aine de pages. Il m'a dit qu'il serait ravi de le faire. Il m'a demandé quel thème j'avais en tête. Je lui ai mis réussir sur YouTube, qui est un thème que j'ai pris au hasard. Et il me dit OK. Et alors, il me dit que voilà, qu'il a une table des matières ici. Et ensuite, il m'a demandé si la table des matières était OK pour moi. Je lui ai dit que c'était bon, qu'il pouvait y aller, qu'il pouvait développer. Et puis, il s'est mis à développer tous les chapitres. L'introduction, comprendre l'algorithme de YouTube, etc. J'ai pas été plus loin parce que ça sert à rien pour l'exemple, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, une fois que j'ai mon contenu, je vais tout simplement aller devoir le copier-coller dans un e-book que je vais créer. Ce que je vous conseille quand même de faire, c'est de ne pas suivre aveuglément tout ce qu'il met. Relisez quand même bien ce qu'il met pour être sûr que c'est cohérent. Normalement, ça le sera, mais ça reste quand même un robot, donc il faut quand même toujours vérifier que les infos soient en alignement avec la réalité, je vais dire. Donc, une fois que vous avez relu, si c'est OK pour vous, le contenu est bon, on peut passer à la création. Alors, pour la création, je vais utiliser l'outil Canva. Canva, c'est un outil d'édition qui vous permet de créer tout un tas d'articles, bien plus que même ce que vous imaginez. C'est avec cet outil que j'ai créé la bannière de ma chaîne, que j'utilise des visuels dans mes vidéos, et c'est avec cet outil que je crée tous mes articles digitaux aussi. Et là-dessus, vous avez déjà plein de templates qui sont faits et qui sont modifiables très facilement. Donc pourquoi ne pas s'en servir? Alors, vous allez sur Canva, vous allez devoir créer un compte. Vous pouvez tout à fait utiliser la version gratuite. La plupart du temps, ça va suffire. Mais après, si vous en avez un usage régulier, vous pouvez prendre la version pro et alors vous avez accès à encore plus de contenu. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec la version gratuite et avec la version payante. Donc ici, une fois que je suis sur Canva, je vais taper ici dans la barre e-book. On va taper tout simplement ça et on va voir ce qu'on a. Donc ici, je vais avoir des modèles d'e-book. Et si jamais vous voulez partir d'un modèle vierge, vous allez tout au-dessus, vous cliquez sur créer un design et vous allez ici dans dimensions personnalisées et de là, vous encodez les dimensions de votre document. Je vous recommande de partir simplement sur un format A4 pour un e-book. Après, ça s'adapte de toute façon à l'écran, donc vous pouvez partir sur le format que vous souhaitez, mais disons que le A4 est le plus répandu, je pense. Alors, une fois
qu'on est dans les modèles, si on part d'un template de base, je vais quand même chercher à trouver un modèle où il y a beaucoup de pages parce que ce sera plus facile pour moi pour avoir du contenu et pour pouvoir mettre mes textes plutôt que de rester toujours sur une page qui a la même interface, ça va être très monotone. Donc je vais chercher un template qui a beaucoup de pages et pour faire ça, je passe ma souris dessus sans cliquer. Et déjà, là, j'ai des infos qui s'affichent. Donc là, j'ai le nombre de pages à chaque fois en bas, de 1 à 4. Ici, vous voyez qu'il y en a 4. Ici, il y en a qu'une. Sinon, le chiffre s'afficherait aussi. Et ceux où il y a des petites couronnes, eh bien, c'est les versions payantes. Donc, vous devez avoir la version Canva Pro pour pouvoir les utiliser. Alors, en fait, si vous n'avez pas la version Canva Pro, vous pouvez tout à fait les ouvrir et vous allez pouvoir les exploiter. Mais c'est quand vous allez devoir les télécharger que vous allez devoir soit payer ce que vaut l'ebook, donc vous allez payer quelques euros, ou alors vous allez devoir prendre un abonnement pour le télécharger. Ça, c'est vraiment comme vous le choisissez. Donc moi ici, je vais essayer de prendre un e-book où il y a beaucoup de pages. Ici, il y en a quand même 9. Je vais continuer. Ici, il y en a 12. Mais il fait très livre, je trouve. Ici, je vois qu'il y a 11 pages et qu'il a l'air pas mal pour l'usage que je veux en faire. Donc, je pense que je vais prendre celui-là. Alors, je clique dessus pour le modifier et je vais faire personnaliser ce modèle. Si vous voulez regarder les pages en détail, vous cliquez dessus ici et vous les voyez en grand. C'est super pratique. Vous faites personnaliser ici ce modèle. Alors, en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout le contenu de Canva, que ce soit les écritures, les templates, aussi les éléments que vous allez utiliser, tout ça, ce sont des éléments que vous pouvez utiliser pour les revendre à partir du moment où vous avez l'abonnement Canva Pro et où vous avez bien modifié le contenu de base. Donc si vous mixez des éléments entre eux et que cet e-book je le modifie au point qu'il ne ressemble plus à celui de base, j'ai le droit de le proposer à la vente. Et si on veut vraiment rester dans les règles, normalement je ne peux pas vendre un e-book avec des images dont je ne possède pas les droits. Donc normalement je ne peux pas revendre l'e-book tel quel avec les images dedans. Normalement, ça doit être des images que j'ai, moi, utilisées ou alors que j'ai achetées autre part. Mais en principe, on ne peut pas faire ça. Après, si c'est pour un usage personnel, là, il n'y a aucun souci. Alors ici, je suis sur mon e-book en lui-même. Je suis sur la page 1. Si je veux voir les autres pages, je descends avec la roulette de ma souris ou avec la barre ici sur le côté et je vois toutes les autres pages. Toutes ces autres pages, j'ai la possibilité de les réorganiser, d'en ajouter ou d'en supprimer. Donc, imaginons si je voudrais mettre cette page-là en page 2, je clique sur la flèche ici et elle va se mettre en page 2. Je vais la remettre au-dessus parce que je n'ai pas l'utilité de la mettre là. Si jamais je veux dupliquer cette page parce que par exemple on veut en faire plusieurs et modifier à chaque fois le titre, je clique ici sur dupliquer et elle se duplique autant de fois que je le veux. Si je veux supprimer la page, c'est la petite poubelle ici. Et si je veux ajouter une nouvelle page vierge, je clique ici et elle s'affiche là. C'est aussi simple que ça, vous voyez, c'est vraiment assez ludique. Donc ici, mon template de base, avec ça, normalement, je vais déjà pouvoir faire beaucoup. Mais il se peut qu'à un moment donné, vous soyez bloqué et que vous vous dites, il n'y a pas vraiment une page qui correspond à ce que j'ai envie de mettre sur mon texte. Eh bien, sachez que vous pouvez encore retourner ici dans vos designs. Donc là, vous voyez, je suis toujours dans cet onglet. Et vous pouvez encore ajouter des templates en restant sur votre template de base. Donc en fait, vous pouvez les mixer. Donc vous voyez par exemple, ici celui-là, il a 12 pages. Je pourrais aller mettre une page de celui-là dans le mien. Donc pour faire ça, je clique dessus. Je clique sur la page que je souhaite ajouter. Je vais mettre au hasard, on va dire celle-là. Je fais plus. Et elle s'ajoute sur la page actuelle, donc la page où je suis en cours de modification. Pour faire en sorte que cette page se mette en dessous, je vais faire précédent ici au-dessus. Vous ne voyez pas parce que malheureusement j'ai mon écran qui est coupé, mais au-dessus vous avez des flèches retour en arrière ou répéter. Et je vais dupliquer cette page. Et puis, je mets ma page dessus. Donc, je fais plus et là, elle s'affiche dessus à la suite de l'autre. Je vais la supprimer parce que j'ai pas l'utilité de la garder. C'était vraiment juste pour cet exemple. Donc, moi, je vais sûrement rester uniquement avec ce template à la base. Alors, il faut savoir que, en principe, dans un template comme ça, vous pouvez utiliser jusqu'à 350 pages. C'est ce que dit le site de Canva. Donc, c'est vraiment la théorie. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à créer 350 pages parce que, en fait, plus vous allez mettre d'éléments sur les pages, plus vous allez mettre de textes, d'images et des éléments comme on va le voir par après,
plus l'élément va être lourd et moins Canva va se charger vite. Donc à moins que vous ayez une bête de guerre en ordinateur, un ordinateur vraiment puissant et que vous avez une excellente connexion internet, eh bien vous n'arriverez pas à créer autant de pages. Personnellement, j'ai souvent été bloquée bien avant ça, je dirais même 50 pages parfois, alors que j'avais beaucoup d'éléments dessus, ça avait énormément de mal à se charger. Mais la théorie, en tous les cas, si vous mettez simplement du texte, en tout cas pas beaucoup, et que vous ne mettez pas trop d'images, c'est 350 pages. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, que ce soit 350 pages ou pas, il y a moyen de contourner ce problème. Donc si jamais vous faites un e-book et que vous avez beaucoup de pages et que vous voyez que ça commence à ramer, vous pouvez le diviser en deux et on ira en fait le refusionner après grâce à un outil. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Imaginons que j'ai fini cet e-book et que je veux le fusionner avec un autre que je fais. Donc ici sur mon document, j'ai 11 pages et imaginons que je veux ajouter à la suite de ça la suite de mon e-book et que je veux encore ajouter 20 pages par exemple et que chez moi ça commence à bloquer. Eh ben, je vais faire partager, télécharger. On va le télécharger en PDF standard la plupart du temps parce que c'est pour utiliser juste sur un écran. Je laisse bien ici toutes les pages, je fais télécharger. Donc là, il me demande d'enregistrer et on va sur un outil qui s'appelle I Love PDF qui va nous permettre de fusionner les deux PDF. Vous allez voir, c'est très rapide. Donc je fais ici fusionner PDF. En plus, c'est gratuit, donc profitons-en. On fait sélectionner les fichiers PDF. Donc ici, il y a la première partie de mon e-book et j'irai charger la deuxième en plus. Je vais vous charger un PDF au hasard qui n'a rien à voir avec ça, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Et quand tous les fichiers que vous souhaitez fusionner sont ici à l'écran, vous faites fusionner PDF et vous faites télécharger le PDF fusionné. Et voilà, votre PDF sera complètement complet et toutes les pages seront de nouveau dans un seul e-book. Donc voilà, ça c'était pour la spécificité de contourner le problème de Canva s'il commence un peu à ramer et si votre fichier est trop gros, au moins on peut contourner ce problème et arriver quand même à faire des e-books qui sont très complets au final. Alors ensuite, on va modifier le document en lui-même. Donc pour modifier l'écriture, je clique ici et je vais tout sélectionner et je vais choisir l'écriture que je souhaite. Donc ici, je mets au hasard DM Serif qui est une de mes écritures préférées et je vais indiquer le titre que je veux donner à mon e-book. Je vais mettre e-book en majuscule, réussir sur YouTube. Pour centrer le texte, vous cliquez ici sur alignement et ici par exemple, il y a un petit élément que je peux bouger. Pour le tourner, je clique ici en laissant appuyer et je peux le tourner dans tous les sens. Et pour simplement le bouger sans le tourner, je clique ici sur la flèche et je le glisse jusqu'à ce que je trouve la position parfaite. Vous allez avoir beaucoup de repères quand vous bougez des éléments qui se mettent pour vous assurer que vous êtes aligné à chaque fois avec un autre élément ou avec un titre ou avec une écriture ou avec une image et ça c'est vraiment hyper pratique. Ici je vais aller mettre mon nom, je vais aller mettre par Aurore. Ok, alors ici pour centrer tout mon texte, je tire la ligne et je fais aligner comme ceci, voilà. Dans la barre du dessus, vous avez tout ce qu'il y a de plus classique. Vous pouvez changer la taille de l'écriture, vous pouvez changer la couleur de l'écriture en allant ici, en sélectionnant la pipette si vous le souhaitez pour aller chercher une autre couleur qu'il y a sur l'image. Vous pouvez mettre en italique, en souligné, barrer le texte, en majuscule directement, ça c'est super pratique aussi. Vous avez aussi ici l'outil espacement qui est un outil très intéressant. Je vais mettre mon titre en dessous pour que vous voyez ce que j'explique. Je vais le mettre hop ici. Alors l'outil espacement, il vous permet d'espacer les lettres comme ceci ou de les rapprocher. En fonction de l'écriture, vous allez voir, parfois ce sera super utile. Et on a aussi l'interligne qui là vous permet d'éloigner les lignes ou de les rapprocher. Donc une fois que ça vous convient, vous cliquez autre part et c'est bon. Voilà, je vais remettre en place ma ligne en dessous et mon prénom. Ok. Vous pouvez aussi ajouter des effets sur vos titres et des écritures. Donc là, quand vous cliquez sur effet et quand vous avez un texte quand vous avez cliqué sur un texte, vous pouvez ajouter de l'ombre, un effet d'élévation, un outil biseautage, bordure. Voilà, ici les possibilités sont aussi infinies, donc là je vous laisse regarder. Et ce que j'aime particulièrement dans les effets aussi, c'est de courber une ligne. Alors imaginons que je veux courber le e-book et que je veux laisser réussir sur YouTube en droit. Là je pourrais pas le faire parce que si je fais courber, ça va me courber tout. Donc ça c'est pas ce que je veux. Mais pour faire ça, du coup, je vais le dupliquer. Donc je duplique ici, hop.
Je vais effacer la ligne du dessous pour avoir juste e-book. Je vais un peu écarter mes lettres et je vais aller dans Effets. Je fais courber et ça m'a l'air bien comme ça. Je vais le laisser comme ça. Enfin, il est très courbé. Je vais mettre un petit peu moins. Hop. Comme ceci. Et ici, j'efface e-book dans cette ligne-là. Hop, et voilà ce que ça donne. Comme ça, j'ai pu courber une ligne et pas l'autre. Alors j'ai été changer l'écriture ici parce que j'aimais pas trop que ce soit la même, je trouvais que c'était pas très joli. Alors ensuite, vous pouvez changer les couleurs de votre document. Donc pour changer ici l'arrière-plan, je vais cliquer dessus et j'ai ce carré-là qui s'affiche. Donc là, je clique dessus aussi et j'ai accès à plein de couleurs. Donc normalement, vous avez plein de couleurs ici en bas. Vous avez toujours les couleurs de la photo qui sont les mêmes tons que la photo qui est en dessous. Ou vous pouvez choisir des couleurs vous-même en encodant directement un code ici. Ou vous pouvez aussi encoder un code pour avoir un code précis d'une couleur en particulier. Alors moi ici, comme je ne sais pas quelle palette de couleurs prendre, je vais aller sur Pinterest et je vais aller chercher une palette de couleurs. Bien sûr, vous pouvez aussi chercher des palettes sur Google ou sur l'outil que vous souhaitez. Moi j'utilise Pinterest parce que je trouve que c'est le mieux. Et donc je vais taper palette de couleurs et je vais taper mon thème, YouTube, pour essayer d'avoir justement des couleurs qui rappellent ce thème. Quand vous choisissez une palette de couleurs, c'est jamais facile de faire un choix, mais je vous recommande toujours de choisir une palette où vous avez toujours au moins dedans une couleur un peu neutre et un peu plus claire que les autres pour pouvoir utiliser cette couleur en fond et qui va un peu apaiser visuellement les autres couleurs. En fait, les couleurs les plus prononcées, vous allez les mettre par touche et les couleurs les plus pâles et les plus claires et les plus classiques, vous allez les mettre un peu plus. Par exemple, je pourrais choisir cette palette-là qui me fait un peu de l'œil. Pour faire ça, j'ai cliqué dessus et je fais clic droit, copier l'image. Ensuite, je retourne sur mon design dans Canva, je fais clic droit et je fais coller. Alors, une fois qu'elle est là, vous voyez l'élément, je peux le recadrer comme ceci avec les petites barrettes sur le côté. Je vais simplement isoler ma palette parce que je n'ai pas besoin de toute l'image. Hop, et je vais le laisser dans un coin pour l'utiliser. Alors déjà pour le fond, je vais cliquer ici et je vais aller chercher la couleur la plus claire sur ma palette. Donc je vais prendre cette couleur-là. Ensuite, pour le titre, je vais utiliser une des couleurs qui est là. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je fais la même manipulation, je prends la pipette et on va par exemple essayer en orange. Et on va essayer de mettre le titre en rose ou en mauve, on va bien voir. Ok, ou en mauve. Ok, je préfère en mauve personnellement, donc je vais le laisser comme ça. Au niveau de la barrette, vous voyez que c'est un élément celui-là, et je peux aussi modifier la couleur parce que il y a la couleur qui s'affiche là au-dessus. Et donc quand je clique dessus, je peux aller rechercher le même mauve, le même orange que j'ai utilisé ou une autre couleur qui est là. Maintenant, on va aller changer l'image qui est ici en dessous. Pour modifier l'image qu'on a là, vous allez devoir aller dans Photos et vous allez taper un thème. Donc je vais taper YouTube. Je ne sais pas ce que je vais avoir, mais on va bien voir. Ok, bon. Je vais choisir par exemple ceci. Donc pour faire ça, je laisse appuyer sur l'image et je la glisse jusque là. Une autre technique pour utiliser une couleur de mon image pour faire en sorte que la photo se marie vraiment bien, parce que vous voyez ici la photo ne se marie pas avec ma page. Elle est très froide. J'ai utilisé des tons qui sont un peu de l'été, qui sont un peu plus chauds. La palette elle est assez colorée et l'image renvoie des couleurs froides. Du coup ça donne pas bien. Et pour vous assurer de choisir une image qui va bien avec votre palette, vous pouvez faire en sorte de trouver ici des images qui contiennent une des couleurs de votre palette. Pour faire ça, je clique sur le fond pour avoir accès à l'outil arrière-plan ici. Je clique ici sur ajouter une nouvelle couleur et mon code est là, mais si jamais vous voulez aller chercher, vous faites choisir une couleur, la pipette, vous allez chercher la couleur et une fois que vous avez le code qui s'affiche ici, vous faites copier et maintenant on va aller chercher une image. Donc je vais dans photos, je vais taper YouTube pour avoir que des photos dans ce thème-là. Et je vais cliquer ici sur l'outil filtre. Je clique sur ajouter une nouvelle couleur et là j'ajoute la couleur que je souhaite que la photo ait
sur son image. Et je glisse à chaque fois les photos pour voir si ça me convient bien ou pas. Et je trouve que cette image est parfaite. Ou alors peut-être celle-ci. Mais je trouve que celle-là est vraiment chaleureuse et correspond tout à fait à YouTube vu que la dame est en train de se filmer. Donc voilà comment on fait pour trouver une image qui est beaucoup plus en adéquation au niveau des tons avec votre document. Vous voyez que si je mets celle d'avant, vous voyez bien que là c'est froid et là c'est beaucoup plus chaud, ça va beaucoup mieux avec le document. Ici, il y a une ligne, je peux l'enlever ou la laisser. Je peux l'épaissir en cliquant ici sur style de ligne. Vous voyez bien là. Ou je peux aussi la supprimer et je vais la supprimer. Et voilà, on fait comme ça pour toutes les pages. Donc après, vous prenez à chaque fois votre palette et vous modifiez à chaque fois la page comme elle doit l'être. Donc là, je vais aller changer l'arrière pour que ça corresponde à la première page. Je vais aller chercher mon chapitre que ChatGPT m'a fait. Donc je retourne dans ChatGPT. Tous mes chapitres sont ici, donc jusqu'au 10. Je vais tous les sélectionner. Je fais un clic droit copier. Je vais dans Canva. Ici, je vais supprimer tout ça parce que je ne vais faire qu'un seul paragraphe et je vais faire coller. Ok, alors ici, vous voyez, ça m'a tout collé, mais dans une petite colonne. Du coup, le texte est énorme. Pour faire ça, je clique sur les petites barres sur le côté pour agrandir mon paragraphe. Voilà. Et voilà ma table des matières. Alors, il est certain que si c'était pour faire un vrai e-book, je réduirais fortement les titres ici. Donc, à chaque fois, je réduirais en relisant la phrase et en la résumant. Donc, par exemple, je mettrais sûrement ici brève introduction à YouTube. Je mettrais objectif de l'e-book. Voilà, tout ça, je réduirais pour que ce soit beaucoup plus lisible. J'agrandirai sûrement un petit peu et je le mettrai comme ceci. J'enlèverai l'outil gras aussi et j'irai mettre en gras uniquement les titres. Donc pour faire ça, ici j'ai enlevé complètement toute la fenêtre, j'ai enlevé l'outil gras et je vais sélectionner à chaque fois ce qui doit être en gras. Donc introduction doit l'être, je le surligne et je clique sur gras. Ceci, je clique sur gras, etc. Donc comme ça, vous faites uniquement une partie du texte qui doit être en évidence. De la même manière, vous pouvez également changer la couleur en allant là-dedans. Hein. Voilà. Et j'irai par exemple mettre que ici, c'est la page 2. Avec un tiret à chaque fois. Ici, c'est la page 3, etc. Alors, il y a toujours ceci qui est un peu dans le chemin. Je vais l'enlever. Ensuite, une fois que je suis satisfaite de la présentation, je peux aller chercher un titre. Donc, par exemple, je reprendrai celui-là. Je fais dupliquer. Je le mets à la page suivante parce que tous les éléments que vous avez sur une page peuvent être glissés sur les autres. Et je mettrai table des matières. Que je mettrai comme ceci. Ok. Et ici, je vais aller mettre la même écriture que j'ai pour mon nom ici qui est DM100. Donc je clique là. Ah, c'est la même. Ok. Bon, bah j'ai de la chance. C'est la même. Alors ensuite, je vais aller mettre des numéros de pages parce que si j'ai mis des pages dans la table des matières, ça n'a pas de sens de ne pas en avoir sur les pages. Donc pour faire ça, là je n'en ai pas. Donc je vais effacer ceci, je vais prendre ça, je vais mettre un numéro, simplement 2. On est ici à la page 2 si on enlève la partie de la couverture. Donc je vais agrandir le cadre et le mettre aux deux bords de l'image pour faire en sorte que si je mets l'alignement, ça se cadre exactement au milieu. Je vais agrandir un tout petit peu. Et je laisse bien la même écriture qu'au-dessus des M100. Alors maintenant, malheureusement, il faut aller le faire manuellement pour chaque page. Ça, c'est pas très chouette, mais on n'a pas trop le choix. Donc pour faire ça, je fais copier avec mon clavier, donc CTRL-C, ou vous faites ici copier. Et vous allez à chaque fois à la page suivante, vous cliquez sur la page et vous faites CTRL-V ou clic droit coller. Ça vous colle le numéro de la page. Et normalement, en faisant ça, ça vous le colle exactement au même endroit que la précédente. Et à chaque fois, vous allez changer en cliquant 2 fois dessus et vous changez le numéro. Donc, de nouveau, ici, je supprime, je clique sur la page, je fais coller et ça se met à l'endroit exact.
Alors ensuite, vous voyez ici, j'ai des petits graphiques, etc. Et vous pourriez avoir envie d'ajouter des graphiques ou des tableaux sur vos pages. Alors tout ça, je vais effacer. Je vais aller vous montrer. Donc vous allez dans éléments. Et ici, vous avez vraiment plein de choses. Vous avez tout ce que vous avez utilisé récemment. Vous avez ici des formes. Donc les formes, par exemple, ça peut vous aider à créer des séparations, à illustrer des choses. Par exemple, vous voyez ici, j'ai un carré. Je vais l'étendre pour en faire un rectangle. Et je pourrais très bien aller mettre un titre dessus qui ferait une séparation en fait. Ou on pourrait faire un paragraphe ici qui est un petit peu mis en évidence au milieu du texte. Voilà, ça c'est vraiment... des petites subtilités, vous pouvez ajouter des ronds aussi, vous voyez, des triangles, vraiment plein de choses. Ensuite, il y a en dessous les illustrations, donc on a par exemple ici des petites flèches. N'hésitez pas à cliquer sur afficher tout pour voir tout ce que Canva vous propose. Et en dessous de tout ça, j'ai aussi des graphiques. Donc ça, vous faites afficher tout de nouveau. Et là, vous avez plein de graphiques en fait. Vous avez des graphiques en bâton, des graphiques à points, des graphiques comme ceci en camembert. Et quand vous cliquez dessus, en fait, vous avez déjà les titres qui sont là et vous n'avez qu'à remplacer les valeurs. Donc par exemple, ici, je peux ajouter que l'élément 1 doit faire 20% du graphique, l'élément 2, il doit faire que 5, etc. Et vous voyez, ça s'adapte en temps réel. Et vous pouvez aussi changer les écritures. Vous allez ici au-dessus et vous les assortissez à votre document et à ce que vous voulez. En plus des graphiques, je voulais aussi vous montrer qu'on peut faire des tableaux. Donc c'est juste en dessous, dans Tableau. Donc là, vous ajoutez le type de tableau que vous souhaitez. Par exemple, on va prendre celui-ci. Une fois que vous êtes là, vous pouvez changer la taille du tableau, comme ça en l'adaptant comme ceci, ou comme ceci sur le côté, ou comme ça en dessous. Une fois que ça vous convient, vous pouvez ajouter du texte dedans. Donc je clique deux fois sur la case et vous voyez, ça s'adapte tout seul, ça se centre, c'est automatique. Si vous voulez ajouter des colonnes, vous faites ceci, ajouter une colonne. Voilà, c'est assez intuitif. Vous pouvez aussi ajouter une image dans une forme. Donc pour faire ça, vous cliquez ici sur les cadres qui sont en fait à chaque fois comme ça. Donc vous voyez par exemple ici il y a un ordinateur ou un rectangle et vous pouvez importer une image. Donc je vous faites importer. De là vous allez chercher par exemple une photo à vous, donc dans votre ordinateur. Et je peux par exemple ajouter une photo ici. Donc vous voyez je clique dessus et je la fais glisser. Hop. Et ça s'affiche automatiquement. Si je veux qu'elle soit affichée en plus grand ou en plus petit, je clique dessus 2 fois. Et ici vous pouvez recadrer comme ceci. Et ici, pareil, je glisse dans l'écran. Et quand je clique dessus 2 fois, je peux redimensionner. Et ensuite, pour terminer, vous pouvez ajouter plein de petits éléments sur votre e-book. Donc pour ça, vous allez dans éléments, vous cliquez au-dessus ici et vous tapez votre thème ou ce que vous cherchez. Donc par exemple, je vais mettre moi que je cherche pour YouTube. Je pourrais peut-être même aussi mettre réseaux sociaux, à voir. Vous faites afficher tout. Donc vous pouvez vraiment ajouter ce que vous souhaitez. Vous voyez ici j'ai une petite cloche ou alors j'ai les petits cœurs ici que je peux tout à fait redimensionner et mettre exactement où je veux. Et de nouveau, vous savez si vous allez devoir payer pour ces éléments ou pas en regardant s'il y a une couronne et s'il est marqué pro. Si vous prenez des éléments où il n'y a rien de marqué comme cela, vous ne devrez pas payer, sinon c'est payant. Si vous souhaitez tester cet outil génial qu'est Canva, je vous invite à suivre mon lien affilié que je vous mets dans la description. Vous aurez 30 jours, il me semble que c'est 30 jours pour tester l'outil. Et de cette manière, vous pouvez déjà vraiment voir tout ce que ça offre et voir si vous voulez continuer ou pas. Ou vous pouvez continuer aussi avec la version gratuite. En tout cas, merci de soutenir ma chaîne si vous suivez ce lien. Donc ici, je vous ai montré vraiment tout ce qu'il y a à savoir pour modifier basiquement, je vais dire, votre e-book. Il y a encore des fonctionnalités, mais franchement, j'ai passé déjà pas mal en revue. Vous devriez tout à fait pouvoir vous débrouiller avec ce que je vous ai montré. Je vais passer à partir de maintenant la vidéo en très accéléré pour vous montrer comment je modifie l'e-book. Et quand ce sera terminé, je vous montrerai comment je le télécharge. Une dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer, vous pouvez ajouter un cadre. Donc comme on l'a vu, vous allez dans éléments et puis dans les formes ici. Une fois que vous avez ajouté votre forme, vous la redimensionnez comme vous le souhaitez. Mais il se peut qu'elle s'ajoute au-dessus de votre titre ou en dessous. Et pour modifier tout ça, vous allez dans calque, vous faites afficher les calques et ici vous avez tous les éléments qui composent votre page. Et du coup, vous placez le calque exactement où il doit se mettre. Est-ce qu'il doit être tout au-dessus ou est-ce qu'il doit être en dessous des 3 titres, par exemple, comme ceci.
et en dessous, je veux qu'il soit en dessous de ça puisque c'est ma petite barre. Et bien voilà, là il s'est mis en dessous, donc il est à la bonne place. Ici, je trouve que mon cadre, il est très blanc et j'aimerais qu'il se fonde un peu avec l'arrière. Je vais aller ici dans transparence et je vais diminuer la transparence pour un peu jouer avec le ton blanc pour qu'il soit un petit peu moins blanc et qu'il soit un peu plus cassé. Une fois que c'est correct, je clique autre part et ce sera appliqué. Voilà, je vais m'arrêter là pour éviter que ça dure trop longtemps. Alors ensuite, une fois que je veux voir ce que donne mon e-book en entier, je clique ici sur la vue grille en bas et vous allez avoir toutes les pages qui s'affichent. Donc là, c'est vraiment bien pour voir si vous n'êtes pas trompé dans une couleur sur une page, si tout est cohérent, si tout va bien ensemble, qu'est-ce que ça donne visuellement. Pour revenir sur votre e-book en mode modification, vous recliquez au même endroit. Dans cette vidéo, je vous montre comment illustrer un e-book dans le but de le vendre. Mais pour le vendre, vous allez devoir utiliser des jolies images qui vont vraiment le mettre en évidence. Et c'est ce qu'on appelle en fait un mock-up. Donc un mock-up, c'est une maquette virtuelle qui va présenter l'article en situation. Si ça vous intéresse, j'ai créé un package de 100 mock-ups que vous pouvez télécharger et il y en a d'ailleurs plusieurs qui sont prévus pour les e-books. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description. Alors une fois que vous avez terminé votre e-book, moi ici je vais supprimer toutes les autres pages que j'ai pas utilisées. Vous faites partager, télécharger. On va faire PDF standard. Si c'est juste pour lire sur l'ordinateur, sur smartphone, sur tablette, etc., ça suffit amplement. Mais si jamais c'était pour imprimer, vous devez faire PDF pour impression. Ici, ça ne sert à rien qu'il soit immensément lourd. Donc, on fait PDF standard. Je sélectionne bien toutes les pages, donc la 1, la 2 et la 3. Je fais terminer et je fais télécharger. Et vous voyez qu'ici, si jamais j'avais pas eu Canva Pro, j'aurais eu besoin de débourser 6 € pour télécharger mon design. Une fois que c'est téléchargé, je fais enregistrer et voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez que je fasse plus de tutos comme ça? Et si oui, sur quel style de contenu? Qu'est-ce que vous aimeriez créer sur Canva que vous n'avez pas les compétences pour le faire? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce et à vous abonner. Je vous retrouve dimanche prochain. Prenez soin de vous. Salut, à bientôt.